Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Comme vous le savez, samedi c'est le jour de la prière et je tiens à remercier encore une fois ceux qui prient pour cette émission. Et je le fais chaque samedi parce que c'est très important pour nous. Vos prières sont très importantes pour nous. La semaine prochaine, le 16 novembre, ça sera le 10e anniversaire de Kangoka. Ça sera 10 ans que Kangoka est diffusé et c'est grâce à vos prières. L'ennemi a tout fait pour détruire cette émission à plusieurs reprises et si l'émission tient encore aujourd'hui, c'est grâce à vos prières. Je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur. Merci pour vos prières et je remercie tous les partenaires, ceux qui nous soutiennent avec leurs moyens. C'est grâce à vous que l'émission existe et c'est grâce à vous que l'émission va continuer. Donc continuez à prier pour nous et priez également pour les partenaires de Kangoka. Et je remercie également à tous ceux qui partagent leurs témoignages parce que ce sont vos témoignages qui donnent la vie à cette émission. S'il y a beaucoup de gens qui témoignent, si nous entendons des témoignages tous les jours, de lundi à samedi, c'est grâce à vous qui partagez vos témoignages. Donc quand tu es guéri, envoie ton témoignage. N'attends pas que ce soit une maladie incurable. Peu importe la maladie, partage ton témoignage parce qu'il y a quelqu'un qui sera sauvé, qui sera guéri grâce à ton témoignage. Et le témoignage, vous l'envoyez sur WhatsApp sur plus 257 71 11 11 32. Je demande encore de prier beaucoup pour la croisade de Kangoka Cotonou 2025. Ça sera le 6 décembre à Cotonou à 16h. Ce sera un grand jour pour le Bénin parce qu'on verra la main de Dieu. Nous prions sérieusement pour cette croisade et je demande aussi de prier pour cette croisade. Et aujourd'hui, j'ai mis la fiche qui montre l'adresse où se déroulera la croisade. Ça sera dans la commune Abomey-Calavi, plus précisément à Zinvier-Dokomé. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais si vous allez sur l'application, vous verrez l'affiche. Sur l'affiche, il y a l'adresse, c'est à côté du centre de formation biblique. Pour plus d'informations, appelez au numéro qui est sur l'affiche, sur l'application. Vous aurez tous les détails concernant l'endroit et nous prions beaucoup pour cette croisade et nous attendons vraiment à voir la main puissante de Josué. Concernant les volontaires ou tous ceux qui veulent contribuer d'une façon ou d'une autre, appelez au numéro qui est sur l'affiche, sur l'application. Avant d'écouter les témoignages, je vais dire quelque chose concernant le livre L'histoire de Kangoka. C'est un livre que j'ai écrit qui parle de toute l'histoire de Kangoka, de ma vie, comment Kangoka est né. Et mon intention était que tout le monde puisse bénéficier de ce livre. Mais je me suis rendu compte que ceux qui sont en Afrique n'arrivent pas à voir ce livre à partir d'Amazon. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de donner ce livre gratuitement. Si vous allez sur le site kangoka.com, vous allez trouver le livre à gauche. Et même sur l'application, en bas, il y a un endroit où c'est écrit « À propos ». Vous cliquez sur « À propos » et vous cherchez l'histoire de Kangoka. En cliquant sur l'histoire de Kangoka, vous verrez télécharger le PDF. Si vous téléchargez le PDF, vous aurez le livre gratuitement. Je l'ai fait pour aider ceux qui ne peuvent pas avoir le livre à partir d'Amazon. Si vous achetez le livre sur Amazon, vous serez en train de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas, téléchargez le livre gratuitement. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui opère de grands miracles dans nos vies. Il faut dire que j'ai entendu parler de Kangoka par le biais d'une amie qui m'avait envoyé des audios, mais je n'écoutais pas ces audios parce que je me disais que c'était vraiment une perte de temps et autres. Je préférais moi-même prier, espérant voir des choses se manifester dans ma vie. Mais ça n'a pas été le cas. Et plus tard, un collègue m'a envoyé encore des audios. J'ai écouté, j'ai aimé, et depuis lors, mon épouse et moi, nous prions avec Kangoka. Il faut dire que je ne me sentais pas du tout bien. J'ai été plusieurs fois à l'hôpital. Je souffrais des étouffements et tout le temps, j'étais étouffé. Je me sentais angoissé, stressé et tout cela. J'ai été dans plusieurs hôpitaux, mais rien n'est fait. Lorsque je prenais les médicaments, dans 2 jours, 3 jours, ça allait, mais malheureusement, le mal revenait. C'est ainsi que, en janvier, j'ai été encore à l'hôpital pour pouvoir connaître encore la cause de ces difficultés. On m'a conduit en cardiologie pour faire
des examens de cœur et tout cela, mais rien n'y fit. Après cela, j'ai été encore en ophtalmologie pour voir un peu ce qui se passait. J'avais commencé à avoir des pertes de mémoire, des douleurs au niveau de la tête, des douleurs intenses, accompagnées de pertes de mémoire, et je me sentais vraiment très mal et ça n'allait pas du tout. C'est ainsi que un jour, un vendredi, j'ai décidé comme ça de mettre la prière, une prière de Kanguka, et j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai demandé au Seigneur de me localiser. Et quand l'homme de Dieu priait, il est arrivé sur la partie où il a dit, tu as des vertiges. Quand il a dit, tu as des vertiges, j'ai commencé à me gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête. J'ai commencé à gratter la tête, gratter le visage, gratter la tête avec violence. Et je riais avec une grosse voix. Et après, j'ai entendu ces paroles qui disaient, toujours c'est toi, toujours c'est toi. Tu crois que quoi même? Que tu es le plus intelligent que qui? Tu as eu la chance. C'est la folie qu'on avait prévue pour toi. Si ton Dieu n'était pas puissant, tu aurais été frappé de folie. Tu allais voir, tu allais voir, tu allais voir. Et je commençais à me traîner par terre dans la chambre, depuis le lit jusqu'à devant la porte des toilettes. C'était vraiment difficile. Mais le Seigneur s'est manifesté. Et les esprits sont manifestés. Ils ont dit, le feu est trop. Le feu est trop. Nous ne pouvons pas, nous avons tout tenté, mais nous ne pouvons pas tenir. Nous ne pouvons pas résister devant la puissance de ce Dieu. Le feu est trop. Le feu est trop. Le feu est trop. Nous avons tout fait, mais nous ne pouvons pas. J'ai tenu à rendre ce témoignage ici même, à mon lieu de délivrance ici, avant de rentrer à la maison, parce que je ne voulais pas sortir d'ici sans rendre témoignage. Peuple de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Attachons-nous à Jésus. Parce que la véritable force vient de lui. Face à sa puissance, aucun démon ne peut résister. Aucune puissance déléguée par l'ennemi contre nos vies ne peut résister. Je bénis le Seigneur. Amen. Et bonjour la famille Kanguka. Moi, on m'appelle Maussi. Je suis togolais et je réside à Lomé. Il fut un moment, et c'est mon oncle maternel qui a l'habitude d'écouter les émissions Kanguka. Et si je viens chez lui, moi-même je me disais à l'intérieur que l'émission là, mon oncle là, lui, il est trop libre pour écouter cette émission. Mais arrivé à un moment donné, j'ai fait le bilan et on m'a détecté hépatant, c'est-à-dire on a trouvé hépatite C qui est positif à mon niveau. Et pour ça, je ne sais pas quoi faire. Et j'ai mis tout dans la main de Dieu et j'ai appelé mon oncle là en lui disant que voilà, on a détecté chez moi et l'hépatite C. Qu'allons-nous faire? Je ne connais pas cette maladie. Qu'est-ce que je vais faire? Et mon oncle me disait que de télécharger l'émission Kanguka et de l'écouter à tout moment. J'ai pris ça au sérieux, j'ai téléchargé, j'ai commencé par écouter. Ça, normalement c'est à partir du premier, j'écoute jusqu'à, je suis allé encore refaire les analyses, je suis allé prendre les résultats et franchement, sans vous tromper, le résultat est sorti négatif. On a dit recherche de l'hépatite C négative. Vous voyez un peu, Dieu est vraiment vivant. Franchement, Dieu est vivant. Sinon, moi, je ne sais pas quoi faire. J'ai confiance en Dieu et je suis guéri de l'hépatite C. J'ai ramené les résultats à mon médecin traitant. Il a vu jusqu'à remuer la tête. Il a dit que c'est quand j'ai dit que c'est Dieu qui m'a fait dire. Quel Dieu? J'ai dit c'est Dieu. Mais les mêmes machines qui avaient détecté ça positif, c'est les mêmes machines là qui viennent de me détecter encore hépatite C négative. Je suis très joyeux, très content. Je sais pas quoi faire. Je tiens sérieusement à remercier Dieu. Je sais pas comment le remercier. Dieu est vraiment capable de tout. Tous ceux qui l'espèrent, ou bien tous ceux qui espèrent leur guérison aussi, ils n'ont qu'à espérer. Dieu est vraiment vivant. Il m'a fait, il vous le fera aussi. Et c'est pour cela que je suis venu pour rendre mon témoignage. Shalom. Bonsoir à la famille Kanguka. Je vous fais ce témoignage depuis le Congo, Brazzaville. J'ai connu Kanguka en 2019 par le bien d'une copine. Comme toujours, le pasteur a toujours dit qu'il faut toujours vérifier avant de témoigner.
j'ai été détectée du VIH en 2021. 2021, j'ai dit, ça c'est quelle maladie? J'ai dit, Seigneur, comme tu as montré la maladie, on me donne les médicaments, je veux boire, c'est pour guérir. Et après, j'ai continué toujours à suivre l'émission Kanguka. Je priais toujours les samedis, toujours les parties où on dit que non, il y a une femme et un homme qui a été guéri sous la maladie du VIH. La partie là, je saisissais ça toujours. Je saisissais toujours la partie là, jusqu'en 2024. Mais j'étais toujours concentrée dans les prières de samedi. En tout cas, quand il y avait toujours la partie où il y a une femme qui a été guérie, je saisissais toujours cette partie. Et gloire à Dieu, toujours avec la foi. Et la foi, quand vous faites les choses, mes frères et sœurs, quand vous priez, et la foi. Et quand Christ disait, il a toujours l'habitude de dire que non, à 2 fois, vous n'allez pas sentir les manifestations. À 2 fois, vous n'allez pas sentir au nom des vomissements, il faut tomber. Non. Silencieusement. Moi, il fallait que j'aille faire le test. Dans une autre clinique, je suis allée faire le test. Le test est négatif. Et après, jusqu'à ce que nous sommes arrivés en 2025. Mais après, l'hôpital m'a appelé, là où on me suivait. L'hôpital m'a appelé. Et j'ai dit, bon, je veux passer. Mais là où, si vous me voyez témoigner aujourd'hui, là encore, c'est parce que ça a été confirmé. Je suis partie vendredi à cet hôpital, le grand hôpital de la ville. J'ai dit, j'ai été guérie. Donc, qui t'a dit ça? J'ai dit, non, parce que j'avais fait des examens. Mais vous aussi, pour être sûr, refaites-moi des examens. Ils m'ont donné le bon. Je suis allée faire une prise de sang. Et aujourd'hui, là où je vous parle, là, je repars à l'hôpital parce que c'était le jour du rendez-vous. Je repars à l'hôpital. Même eux-mêmes, ils sont étonnés. Ils sont en train de me poser des questions. Mais madame, si on voit bien quand vous avez reçu ici, vous avez eu des symptômes de ça. Mais là, on comprend pas. On a pris vos résultats négatifs. Moi, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. On m'a montré, j'ai dit, ça et là, c'est négatif. On comprend pas. Ça, c'est les miracles de Dieu ou comment? Moi, je les ai dit oui. Ce sont les miracles de Dieu. J'ai dit, c'est Dieu qui m'a guéri. Oh, mais tu as fait comment? J'ai dit, je n'ai rien fait, je n'ai rien bu. C'est seulement la foi et la prière. Vraiment, mes chers amis, mes frères et sœurs, je vous dis, Kanguka aide. Vraiment, je le dis encore à Christ, vraiment merci à toute l'équipe de Kanguka. Vraiment merci. Je sais que c'est Dieu qui guérit, mais il passe à travers vous pour nous guérir. En tout cas, là où je vous dis là, je suis guérie. Je suis guérie du VIH. Je suis guérie du VIH. Même les docteurs ont dit que non, je dois faire un documentaire sur moi. Donc tout ça là, c'est quoi? C'est grâce à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Kanguka. J'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise de 43 ans. Je fais ce témoignage parce que le Seigneur, une fois de plus, m'a montré à quel point il est merveilleux et miséricordieux. J'ai été détectée d'un cancer du cerveau il y a quelques mois. En fait, c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a aidé. J'ai connu Kanguka en 2020 par, je vais dire, une inconnue parce que c'était sur des réseaux, quelqu'un qui avait un problème et puis les gens ne faisaient que commenter Kanguka, va pour Kanguka. C'est comme ça que par curiosité, j'avais téléchargé en 2020. Mais vraiment, j'étais pas très concentrée. Je suivais de temps en temps. Et à mon scanner de contrôle, mon médecin me dit qu'il y a une nouvelle chose qu'ils sont en train de voir. Oh, bien aimé, la douleur. J'étais tellement stressée, donc ils m'ont demandé de faire un autre scanner encore pour qu'ils essaient de voir exactement c'est quoi la nouvelle chose qu'ils sont en train de voir.
j'ai recommencé à écouter Kanguka de manière intense. Chaque jour, je faisais les prières, j'écoutais les émissions, j'écoutais les enseignements. Malgré tout, j'étais quand même stressée. Et puis, prière de samedi, quand j'écoute les témoignages comme d'habitude, et puis après, j'ai écouté la prière. Pendant que je priais, j'ai commencé à manifester parce que quand je priais, maintenant, ce n'était plus ma voix, mais la voix d'une personne, d'un homme. Et après, mes doigts et mes orteils se tendaient, c'était comme si j'avais l'arthrose, ça me faisait mal, mais ça se pliait, mes doigts surtout, ça se pliait, tendu, tout mon corps était tendu quand je faisais cette prière. Après tout ça, cette manifestation, j'étais fatiguée, je me suis endormie, j'ai remercié le Seigneur. Je suis repartie faire mon scanner récemment et mon médecin m'a appelé pour me dire qu'en fait, il ne voit plus rien. Le nouveau truc qu'il pensait voir, que c'est bon, je suis guérie complètement. Je suis guérie, qu'il y a cette chose qu'ils ont vue, il y a plus ça. Et que voilà, je rends gloire au Seigneur. Merci, Christ et son équipe, tout le monde, c'est les intercesseurs. Merci, Shalom. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Camerounaise de 33 ans qui vit au Canada, que j'écoute Kanguka et je fais ce témoignage pour dire que voilà, l'Esprit m'a mis à cœur de faire ce témoignage, l'Esprit de Dieu. Je suis quelqu'un que les sorciers ont beaucoup dérangé, les sorciers, les démons. Il y a une période de ma vie où je ne dormais même pas. Je ne dormais pas. J'ai passé près de 2 ans, je ne dormais pas. Je prenais des comprimés pour dormir. J'étais obligée de me droguer, de boire beaucoup d'alcool pour dormir et ça m'a vraiment beaucoup dérangé. Avant de connaître Kanguka, je priais beaucoup. Je priais énormément. C'est vrai que je ne connaissais pas la règle des 8 veilles, mais je priais, je faisais l'effort de prier. Donc quand on me donne Kanguka, je continue même à faire les prières d'idolâtrie et quand on me donne Kanguka, mais très rapidement je délaisse les prières d'idolâtrie parce que je vois que le Kanguka est plus puissant. Donc quand je me penche vraiment sur le Kanguka pour commencer à faire les prières du samedi et autres, je vois tout de suite les résultats comme à peu près la majorité des gens. Mais j'avais tellement eu un passé de souffrance spirituelle que je me suis dit, il faut que je trouve le bon, il faut que je trouve vraiment le nœud, le secret de la prière. Je dois le trouver parce que j'avais un passif de 5 ans parce que avant de découvrir le Kanguka, j'ai prié 5 ans. De 2020 à 2024, fin 2024, je priais beaucoup. Et quand on me donne le Kanguka, je me dis, il faut que je me penche, il faut que je suive tous les enseignements, tout. Je veux savoir c'est quoi le nœud de la force spirituelle, la puissance de la prière, dans quoi ça se trouve. Et donc, j'entends un enseignement de Christ qui parle de ma nourriture, l'enseignement ma nourriture. Quand j'écoute l'enseignement ma nourriture, ça a été un déclic. Vraiment, après cet enseignement, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, comment je dois t'obéir? Qu'est-ce que je dois faire pour t'obéir? Et l'Esprit de Dieu m'a fait savoir que je dois lui obéir sur tout. En fait, mes pensées, c'est les pensées de Jésus. Mes opinions, c'est les opinions de Jésus. On me demande quelle opinion j'ai. J'ai pas d'opinion. J'interroge Jésus dans ma tête avant de répondre. L'argent est dans mon compte. Mais je dis, Jésus, c'est ton argent. J'obéis à Jésus sur tout, même les choses pour vous dire. Je me demande, Seigneur, c'est toi qui sais ce qui est bon. S'il me dit oui, je prends. S'il me dit non, j'obéis aveuglément à Jésus et peuple de Dieu depuis que j'ai commencé à vivre comme ça. Ma prière s'est décollée dans un décollage. Ma prière n'a plus jamais été la même. Peuple de Dieu, depuis que je vis dans la stricte obéissance à l'Esprit de Dieu qui vit en moi, quand je passe en route et que les esprits d'impudicité qui étaient encore dans mon corps, parce qu'ils ne sont plus là présentement, mais quand ils étaient là, quand ils résistaient au Kanguka, quand ils m'envoyaient les pensées impudiques, il suffit seulement que mon fort intérieur, que je dise dans mon cœur, Jésus, Jésus, quand les pensées impudiques veulent venir, Jésus, peuple de Dieu, au milieu des gens, dans la rue, ici à Montréal, je vais manifester, cracher dans la poubelle en route
Après, la joie envahit mon cœur. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire ce témoignage pour dire au peuple de Dieu que s'il y a des gens qui constatent qu'ils écoutent Kangoka depuis des années et qui sont toujours dans les combats corps à corps avec les démons dans les rêves, peuple de Dieu, cherchez l'obéissance. Depuis que je fais l'obéissance à l'Esprit du Seigneur, les combats m'ont laissé. Les combats m'ont laissé. Le Seigneur combat à la place de ceux qui s'humilient devant lui, peuple de Dieu. Depuis que je vis comme ça, je n'ai plus les combats. Les combats là sont finis. Et si je savais depuis, je souffre depuis que j'ai pris, je souffre, je connaissais. Je me demandais même souvent, on dit que la prière est puissante. Moi, ma prière même se manque comment est peuple de Dieu. Voilà ça que je vous ai dit. Maintenant, la dernière chose que je vais dire, c'est que la sanctification aussi a beaucoup aidé. Voilà, c'était mon témoignage pour dire que vraiment, il n'y a rien qui bloque la prière, sinon ce n'est que nos propres actes. Demandons au Seigneur pour atteindre un niveau vraiment où on n'est plus dans les combats chaque jour, parce que le Seigneur va se mettre à combattre à notre place. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je viens ce matin dire merci à mon Dieu parce qu'il a fait de grandes choses dans ma vie. En effet, j'écoute une Kangoka par ma grande sœur et moi je suis une sœur ivoirienne qui vit en France. Et depuis j'ai connu Kangoka, en tout cas, j'ai jamais relâché. Je me suis accrochée et le Seigneur Jésus m'a délivré de la peur. Il m'a délivré de l'angoisse, il m'a délivré du stress. Et depuis lors, je fais tout avec tout mon âme, avec mon bien-être, avec l'envie de faire que Dieu lui-même m'a donné. Et depuis le vendredi passé, j'ai prié au téléphone et en priant, invoqué les liens ancestraux, des choses que font les familles, des adorations, des choses qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et là, en priant, j'ai commencé à ressentir une chaleur forte. J'ai commencé à me tordre dans tous les sens. J'ai dit, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Si c'est une délivrance, je t'en supplie, papa, continue de le faire. Et du coup, j'ai commencé à parler toute seule d'une voix qui ne m'appartenait pas du tout. Une grosse voix qui disait pourquoi Kangoka, pourquoi Kangoka, pourquoi? Et d'un coup, ma main droite a commencé à balancer dans tous les sens, ça a commencé vraiment à balancer, mais très fort en boucle. Mon bras a commencé à balancer encore plus fort et je sais pas, mais comme si ça jetait quelque chose dehors. Et là, ça continuait pendant un moment. Et après, j'ai commencé à louer le Seigneur, à danser. C'était pas de moi-même. J'ai commencé à danser. J'ai dit, on dirait qu'il vient de se passer quelque chose. Dieu m'a délivré des liens ancestraux. Dieu m'a délivré. J'étais contente, mes frères et sœurs. Franchement, croyez en Dieu parce que il fait des merveilles dans nos vies. Il fait des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à faire. Mais Dieu, il est toujours au contrôle quand tu t'agenouilles. Quand tu fléchis les genoux, il est là pour toi. Et depuis lors, je vous dis, mes frères et sœurs, ma vie est en train de changer. Il y a des choses qui n'ont jamais été faites, qui sont en train de se faire. Oh Seigneur, comme tu es bon, tu es juste, tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui ne laisse jamais tomber ses enfants. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit loué sur la terre comme dans les cieux. Merci Seigneur. Oh Christ, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ta femme et tes enfants, que Dieu bénisse toute ton équipe, que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent en longueur de journée. Oh Père, tu es bon, tu es juste. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit tous les jours élevé. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kangoka. Je viens par ce message rendre gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda.
Le Seigneur vient de me délivrer tout à l'heure. Il faut dire que ça fait un bout de temps où j'avais mal au sein gauche. Je prie, je fais les prières du samedi. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas faire ces prières du samedi. Mais la douleur persiste. Et je demande au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais des mauvais rêves. J'ai fait un songe où j'ai vu une boule dans mon sein. Quand je me suis réveillée, j'ai prié. Et aujourd'hui, je me suis décidée de prier avec la croisade d'Ottawa. J'ai suivi toute la prière. Je me suis levée. Tout ce qu'il a dit de faire, je l'ai fait. La prière des malades a commencé. Quand il a commencé, j'ai commencé à crier. L'esprit a commencé à parler. Christ, je te hais. Je te déteste. Je déteste Kanguka. J'étais caché dans sa vie. J'étais caché aujourd'hui. Tu m'as dévoilé. C'est moi qui ai détruit sa vie. C'est moi qui ai fait qu'ils ont enlevé tous ses entrailles. Elle ne peut pas faire d'enfant. En effet, j'ai été opérée. Ils ont enlevé mon utérus, mes ovaires, mes trompes. J'ai tout perdu. J'ai pas d'enfant. Et l'esprit disait, c'est moi qui ai détruit sa vie. Et j'ai commencé à taper mon visage. J'ai commencé à frotter le sein, frotter. L'esprit a commencé à crier, je m'en vais, le feu, je déteste Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été dévoilée, je m'en vais, le feu me brûle. Aujourd'hui, le Seigneur s'est souvenu de moi. Je savais pas que moi aussi, comme les sœurs témoignent, moi aussi, Dieu pouvait me localiser. Aujourd'hui, le Seigneur m'a localisé grâce à la croisade d'Ottawa. Je veux rendre gloire à Dieu. Merci. Merci à Christ. Merci aux intercesseurs. Merci à tous ceux qui témoignent. Seigneur, merci à toi seul la gloire. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Vous venez d'écouter les témoignages et maintenant c'est le moment de la prière. Comme je le dis toujours, c'est ta foi qui va te guérir. Tous ceux qui viennent de témoigner, ils ont eu la foi. Ils ont écouté les autres témoignages et ils ont eu la foi. Et si toi tu as la foi, tu vas te mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et des femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que Jésus a dit dans Matthieu 19, verset 26, il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est ça le message de ce matin. À Dieu, tout est possible. Si tu as essayé avec les médecins, ça n'a pas marché, et la foi que Dieu peut intervenir. Peu importe la nature de ta maladie, ce n'est pas seulement la maladie, si tu es lié, si tu as la foi, tout dépendra de ta foi. Je dois encore préciser que je ne dois pas forcément mentionner ta maladie pour que tu guérisses. Il y a ceux qui guérissent que je ne mentionne même pas. Même si tu ne sens pas la manifestation, tu ne sens rien dans ton corps pendant la prière, ce qui compte, c'est ta foi. C'est ta foi qui va te sauver si vraiment tu y crois de tout ton cœur qu'à Dieu, tout est possible. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Père de gloire, je viens devant toi parce que c'est toi qui parles, c'est toi qui ordonnes que la chose arrive. Tu es la puissance, tu es éternel, tu es Adonai, tu es souverain. Merci Seigneur parce que tu es réel, tu écoutes les prières de tes enfants. Je te remercie pour tous ces témoignages qui manifestent ta gloire et ta puissance. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui est né à travers ces prières. Au nom de Jésus, je prie pour la croissance. Je détruis toute attaque du diable et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, son mari a mis les mains sur le ventre au nom de Jésus. Oh, on te dit que cet enfant est trisomique, mais cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je déclare la victoire et la santé sur cet enfant. Au nom de Jésus, que toutes les femmes qui sont enceintes soient protégées. Au nom de Jésus, esprit de fausse couche, je te chasse
complètement. Éloigne-toi de ces femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces jeunes que tu libères. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a un homme, un papa qui est lié par la pornographie. Au nom de Jésus, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, partout, tu es lié par cet esprit. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, tu as essayé plusieurs fois de te libérer. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a une maman qui est alcoolique, une femme âgée qui est alcoolique. Tu es libéré. Sois délivré. Que cet esprit te lâche complètement. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour 2 personnes qui sont dans les soins intensifs à l'hôpital. Au nom de Jésus, il y a une qui est consciente, qui écoute même cette prière. Il y a une autre personne, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter pour toi. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est libéré. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es agité, tu veux même courir. Au nom de Jésus, tu cours dans la maison parce qu'il y a des esprits qui crient et qui parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous n'avez pas le droit. Vous devez sortir de cette maison. Cette maison, c'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman âgée qui prie pour son fils qui est adulte. Ça fait 3 jours. Ton fils est inconscient à l'hôpital. Au nom de Jésus, tu as peur de la mort. Mais ton fils va revenir. Je déclare la vie sur ce jeune homme. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Quelqu'un qui est libéré de la constipation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant, qui souffrent sur le corps, ceux qui souffrent sur le cou, sur la tête, qui souffrent au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du dos, tout le corps, au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Oh, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, je prie pour ceux qui souffrent de diabète maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Vous qui souffrez de l'estomac, ulcère, gastrique, au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les cancers qui sont guéris. Oh, 2 hommes et une femme qui ont un peu de cancer du sang, cancer de prostate, cancer de l'utérus, cancer de sein. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la délivrance. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur. Oh, je vois des femmes qui sont libérées, qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, ça fait 18 ans que tu attends un enfant. Au nom de Jésus, Jésus te libère. Il y a 4 femmes qui dépassent 10 ans d'attente. Le Seigneur vous libère. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a une femme qui est en train de bouffer de chaleur. Tu transpires tout le temps à cause de la ménopause. Tu as même de la fièvre. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne santé. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Une fille qui souffre pendant la période de menstruation. Garde ta main sur le bas-ventre. Oh, merci Seigneur. 2 personnes qui ont mis la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu souffres de l'infection urinaire. Le Seigneur te libère. Il y a un homme qui n'arrive plus à marcher. Ça fait plus de 6 mois que tu vis avec des sondes. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet homme qui a un problème de rein. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème de dents, les yeux et les larmes qui coulent tout le temps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent au niveau du dos. Gardez la main sur le dos. Oh, 2 personnes qui ont le VIH. 2 personnes qui sont séropositives. Et quand vous serez à l'hôpital, ce sera négatif. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse tout son corps. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire tout le temps. Tu perds la mémoire à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Oh Seigneur, restaure sa mémoire, restaure sa mémoire, restaure sa mémoire. Oh, toi qui as un problème de vision, tu n'arrives pas à voir. Par la nuit, tu ne peux même pas conduire. Tu as mis ta main sur les yeux. Je te remercie Seigneur parce que tu touches ses yeux. Touche ses yeux, tu es encore jeune. Oh, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui est lié. Il y a beaucoup de choses. On a bloqué ta vie et la vie de ta famille, de ta maison. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu es bloqué, tu n'avances pas, tu ne sors pas. Tu as étudié, tu as un diplôme, mais tu ne peux rien faire dans la vie. Sors de cette prison. Je dis, sors de cette prison. Toi et ta femme, vous êtes libérés complètement. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Et tu pleures, tu pleures. Le Seigneur te libère. Tu vas commencer à vivre. Répands-toi, répands-toi.
cesse la prostitution. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Deux couples qui étaient sur le point de divorcer, esprit de divorce, quittez ces deux couples au nom de Jésus. Une fille qui a presque 50 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Quelqu'un qui a un problème de respiration, le Seigneur te délivre. Oh, un homme qui est impuissant, tu es libéré de l'impuissance. Deux femmes qui ont une infection vaginale, recevez la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance, beaucoup de gens qui sont libérés. Deux personnes qui vomissent, vous êtes libérés. Toi qui es rempli de la salive dans la bouche, recevez la délivrance. Seigneur, je te remercie. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Même si tu n'as pas senti quelque chose, même si je n'ai pas parlé de ta maladie, remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.